Bonjour, vous le voyez, nous sommes au pied du lion de Waterloo. C'est l'un des fleurons du tourisme en Wallonie, l'un des sites les plus visités du sud de la Belgique. Mais bien sûr, il y a d'autres curiosités à découvrir en Wallonie, bien d'autres raisons d'être fier d'être wallon. Et cela, vous allez le voir avec Philippe Soreille. Vous le connaissez, il est animateur radio, télé et en ce moment, il présente dans les salles d'exploration du monde son film Wallonie, le terroir au fil de l'eau. Dans ce film, il nous emmène le long des petits et des grands cours d'eau wallons, à la découverte de villes, de villages, de sites magnifiques ou insolites et à la rencontre de personnages et de traditions hautes en couleurs. Nous avons rencontré Philippe Soreille dans les locaux d'exploration du monde. Regardez ces quelques images du film, le premier consacré à la Wallonie. On retrouve Philippe Soreille juste après. Point de départ de notre découverte de la Wallonie, les Hautes-Fagnes sont encore une source intarissable d'inspiration, d'histoire et de rencontres. Les artistes y trouvent un décor exceptionnel pour animer leurs personnages. Lui, c'est un véritable artiste créateur, illustrateur, dessinateur, à la fois latin et germanique. Il émerveille encore l'enfant qui reste en moi. Je le connais depuis que j'ai l'âge de 6 ans. René Haussmann voue à la nature wallonne qui l'entoure une admiration renforcée encore par son propre imaginaire et surtout les traits rabelaisiens plutôt généreux de ses dessins et de ses bandes dessinées. On lui doit des dizaines d'albums, de bestiaires, d'illustrations de fées et de trolls. Je dois dire que, au-delà du fait que c'est un film qui peut représenter la Wallonie un peu partout, à l'étranger, ou à des invités, ou à des gens de passage, la deuxième démarche, qui est peut-être même la première, c'est de redonner aux Wallons un sentiment de fierté. Parce qu'ils ont bien raison de l'être. On a parfois un petit peu tendance à dire que le Wallon est quelqu'un qui se laisse un petit peu vivre, qui attend un petit peu que les choses se décident à sa place, qui attend un petit peu les privilèges qu'il a gagnés par le passé pour rester un petit peu assis dessus, etc. Enfin voilà. Eh bien, moi je constate chaque semaine que c'est tout autre chose et que le Wallon est entreprenant, est créatif, est inventif, soigneux, a aussi le sens de la fierté de ce qu'il fait. Et tout ça me donne aujourd'hui particulièrement bien envie de leur montrer comme un miroir un petit peu ce qu'ils sont pour qu'ils retrouvent un petit peu de fierté. Alors au cours du film, on découvre de très belles images, de sites naturels, de sites culturels. Vous faites la rencontre d'artistes, de producteurs, d'agriculteurs. Comment vous avez fait finalement pour choisir toutes ces personnes et tous ces lieux qui sont à l'image ? Ce n'est jamais facile de choisir et c'est toujours un peu subjectif. C'est vrai qu'au départ, je m'étais dit, allez, on va faire vraiment un découpage par quatre régions, 4 saisons, 4 interlocuteurs, 4 chemins, etc. Bon. Et puis finalement, les choses se sont présentées autrement. Avec Max Daubert, qui est le réalisateur du film, véritablement celui qui a tourné les images, qui les a montées, qui les a assemblées, qui a fait avec moi le scénario, à un moment donné, on s'est rendu compte que nous risquions de partir de manière un tout petit peu trop riche et un peu dans tous les sens. Donc autrement dit, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut montrer de la Wallonie ? Il faut montrer un peu de nature, il faut montrer les gens, il faut montrer la beauté, il faut montrer le patrimoine. Et au milieu de tout ça, nous allons devoir faire des choix. Alors pour le patrimoine, qu'est-ce que nous allons choisir ? Nous allons choisir telle église, tel lieu. Pour ce qui est de la vie, de la production, on va montrer tel vin, telle vendange. Pour ce qui est de la nature, on va montrer une petite carrière toute simple dans le Namurois, dans laquelle on peut trouver les 4 saisons et toute une faune que l'on ne soupçonne pas. Voilà, et on a avancé comme ça en représentant un petit peu les différents aspects de la Wallonie, mais en prenant comme exemple et comme illustration certaines parties un peu subjectives de la Wallonie, aussi en les répartissant au niveau du territoire, pour faire un équilibre entre les différentes régions du pays.
Alors j'ai appris plein de choses en regardant le film. J'ai découvert des vieux métiers, des anecdotes historiques, des lieux insolites, comme cette immense cave à vin qui se trouve sous la citadelle de Namur. Et puis on découvre des traditions folkloriques, dont certaines que je connaissais pas du tout. Vous montrez notamment des images assez amusantes et impressionnantes à Liège pour l'enterrement de Mathie Loé. Racontez-nous cette tradition assez amusante. Alors, au départ, c'est une tradition qui enterrait, avant le carême, qui enterrait les différentes traces d'opulence gastronomique. Donc, un jambon ici, des croûtes de tarte là-bas, etc. Bon. Et donc, en fait, cette tradition s'est un peu déplacée à Liège et est devenue une tradition après les fêtes du 15 août. On a bien bu, on a bien mangé, on a bien fait la fête. Eh bien, on enterre les fêtes et on enterre en même temps le jambon à l'os, mais ce qu'il en reste, c'est-à-dire l'os. Voilà. Alors, comme je dis, on met l'os en bière dans le pays du Péquet. C'est assez amusant. Donc, et c'est la population d'Outremeuse, le quartier d'Outremeuse, qui joue véritablement le jeu d'un enterrement avec une chapelle ardente, avec un véritable cortège, et on mène l'os dans son cercueil jusqu'au tombeau de l'os, qui est le tombeau de Mathie Loé, qui veut dire Mathieu l'os. Loé en wallon voulant dire l'os. Alors votre film donne envie également de partir soi-même à la découverte de nombreux endroits que vous montrez, des villages, des châteaux, mais aussi des endroits liés vraiment au terroir, comme la brasserie à Pipet, une brasserie à vapeur, je crois. Oui, alors c'est si pas la dernière brasserie au monde à vapeur. Donc le brassin est actionné par un mécanisme, et ce mécanisme donc, est alimenté par la vapeur, donc comme une locomotive en réalité. Et donc c'est une brasserie qui avait eu tendance à s'estomper dans le temps, évidemment, qui a été reprise par un couple et qui, dans le Hainaut, propose donc un brassin à base de vapeur cochonne, de vapeur sauvage, de vapeur tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'est la distillerie et plutôt la brasserie de Pipet qui est la dernière brasserie à vapeur au monde. Qui est une fois par mois ouverte au public. Oui, alors ils font un brassin public chaque mois, et ils invitent bien sûr le public à venir déguster. Ils font en plus des préparations de pain, de jambon, de fromage à base de bière. Et alors, voilà. Autre curiosité que l'on peut découvrir et que l'on voit dans votre film, c'est ce train à vapeur qui a été relancé par des fanats de locomotives. Voilà, c'est dans les années 70. J'avais été avec une émission de télévision là-bas, voir un peu, et j'avais trouvé ça magnifique, parce que leurs trains à eux, c'est pas les petits trains électriques, non, c'est vraiment les vraies locomotives, les vrais wagons, les vrais rails sur 14 km. Donc ils ont reconstitué une ligne qui sont arrivés à mettre par la SNCB comme exploitation, mais une exploitation touristique uniquement. Alors on se promène sur 3 régions, la Fagne, la Calestienne notamment, et on fait un petit voyage comme ça dans un train, dans une vieille locomotive à vapeur alimentée par du bois et du charbon, comme c'était le cas quand nous étions tout petits, en tout cas moi j'étais tout petit. Merci Philippe Soreille. Avec grand plaisir.